Je ne sais pas pourquoi l'Africain n'aime pas la vérité. Quand on dit la vérité à certaines personnes, vous vous fâchez. Au fait, vous rentrez dans une colère noire. Ma petite vidéo, j'ai faite, je ne sais pas quand là, la dernière fois où j'ai dit on ne doit pas marier les femmes pauvres. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Il y a d'autres qui se sont sentis frustrés. Tranquille, elle n'a pas vu. Mais elle ne lit pas ses messages. Quand on envoie là, ou bien il y a quoi? Il ne faut pas être distrait, c'est des grosses sommes. Il ne faut pas être distrait. C'est les deux mandats. 426 400. 426 000. Bon, je viens, on va faire le truc après. Je viens finir mon direct. Tu as fini? Non, je viens, je vais rentrer. Je dois aller à l'aéroport pour aller prendre mon billet. J'ai pris que venir seulement. Parce que... moi, si Libye peut vous accompagner. Non, ou bien j'ai pas besoin de partir, je te donne une voiture et puis tu t'en vas chercher. Tu vas chercher mon billet, je te donne la référence, tu vas à l'agence, tu vas prendre mon billet. Voilà, donc à tout à l'heure, je vais descendre là et puis je te donne l'argent, tu vas prendre. Ok. Je ne sais pas pourquoi quand on vous dit la vérité, vous vous sentez frustré de quoi que ce soit. Bon, Lolo a fait sa vidéo. Elle a dit les hommes ne doivent pas marier les femmes pauvres qui n'ont pas envie de se chercher. Il y a d'autres qui ont commencé à sortir dans de gonds. En tout cas, moi je travaille là. Mais mon homme doit me donner. La plupart des femmes qui ont dit ça, la garçon même te donne rien. Tu luttes, garçon et torche. Tranquille. Parce qu'on est là, moi je travaille, mais pour garçon, il doit me donner pion. Il doit me payer pion. Quand Lolo Beauté parle là, s'il vous plaît, ouvrez grand les oreilles et puis écoutez ce que Lolo Beauté dit. J'ai bien dit que l'homme donne parce qu'il a envie de donner, parce qu'il t'aime. Sinon, ce n'est pas une obligation pour un homme parce qu'il couche avec toi de te donner l'argent. Moi, je ne suis pas obligé de coucher avec toi et puis de monnayer ça par l'argent. Non. L'homme n'est pas obligé. Il y a des femmes aussi, elles ont l'argent. Elles se vont prendre un homme aussi qui n'a pas assez d'argent comme elles. Mais on s'entraide. Tu peux être amoureux d'un homme qui n'a pas suffisamment d'argent comme toi. Bon, là, tu vas faire quoi? Donc, forcez, nous, aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, là, forcément, on doit forcément prendre des hommes qui ont plus d'argent que nous. Mais écoutez, c'est que tu vas mourir vieille. Tu vas mourir vieille. Regardez toutes les Miss Côte d'Ivoire aujourd'hui qui sont passées là. Elles se sont mariées, elles ont divorcé, elles ont commencé à faire leur commerce. Donc, le mariage, là, c'est pas forcément une fée en soi. On est là, quand on vous donne un peu de conseils, vous gueulez. Moi, Lolo Beauté, je n'ai pas besoin d'argent d'un homme. Donc, je prends un homme, même s'il est pauvre, que je l'aime, qu'il me respecte, on reste ensemble. Vous allez rester toujours là à dire, oui, c'est que c'est un gigolo. C'est que c'est... Mais vous aussi, vous êtes des gigolotes. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a plein de femmes là. Je préfère avoir garçon gigolo que femme mendiante. Je préfère prendre un homme gigolo que d'aller prendre une femme mendiante. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez que la vie là, ça tourne toujours autour des femmes? La vie ne tourne pas toujours autour des femmes. Voilà pourquoi il y a beaucoup de nos soeurs qui sont célibataires. Elles sont en train de dire, moi j'ai mon critère d'homme. Si l'homme n'a pas l'argent, si l'homme n'est pas grand de taille, si l'homme n'est pas beau, si l'homme n'est pas... Si vous avez tellement fait vos critères d'homme que vous êtes resté célibataire endurci, même pas un bon graisseur, tu es coagulé. Ma chérie, au temps où on va là, c'est deux mains qui se lavent. Tu peux avoir plus d'argent que ton homme. Mais vous pouvez rester ensemble et puis fonder un bon foyer et puis dans le respect de l'art. Aujourd'hui, quand on dit bonjour à une femme, on met l'argent devant. On dit bonsoir à une fille, tu mets l'argent dedans. Pourtant, tu n'es même pas jolie. Tu es vilaine comme Lolo Beauté ici. Mais range-toi sur le côté. C'est quoi on vous dit et puis ça vous fait mal? Un homme qui soit et toi, ma chérie, il n'est pas obligé de te donner l'argent. Va chercher l'argent comme lui. Tu travailles, il travaille, vous mettez ensemble et puis vous évoluez. Aujourd'hui, on a vu plein de femmes, elles ont l'argent. À force de chercher des critères, elles sont restées seules. Et tellement qu'elles ont eu honte après, elles ont eu peur d'aller prendre un homme qui a moins d'argent qu'elles. Parce qu'elles écoutent leurs camarades. Je vous ai dit, arrêtez d'écouter vos camarades. Aujourd'hui, désolé, on m'appelle en même temps pour les commandes de pommade. Aujourd'hui, quand une femme a un peu d'argent, et qu'elles sont se trouver un homme qui a moins d'argent qu'elle, c'est nos camarades là, les blairottes qui sont à côté de nous là. Celles qui sont les grandes donneuses de leçons. Mais ma chérie, toi tu es une camarade, tu es une mendiante. Tu cocottes ta camarade matin, midi, soir. Bon, aujourd'hui ta camarade a eu un homme. Elle est en train de se débrouiller, en train d'avancer avec cet homme. Mais toi la camarade pauvre, désolé.
désolé, on m'écrit en même temps. Il y a trop de commandes de pommade ces dents-ci là. Que le Seigneur bénisse mes affaires et qu'il m'attire encore beaucoup de clientes. Et que mes clientes soient satisfaites du travail que je leur donne. Voilà, je prie toujours le Seigneur pour qu'il me donne la sagesse de répondre à mes clientes avec le sang-froid. Qui me donne toujours la connaissance de pouvoir faire sortir toujours des bonnes gammes de produits qui ne vont pas agresser les clientes, qui ne vont pas donner des végétures, qui vont rendre leur peau propre. Tranquille, que le Seigneur m'accorde cette grâce-là. Seigneur, je prie toujours pour ça. Faut te souvenir de moi pour que dans le milieu des produits cosmétiques, je reste toujours la numéro 1. Voilà. Pour ceux qui veulent les produits de Lolo Beauté, vous contactez Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 27. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Vous me contactez, m'écrivez en WhatsApp parce que souvent je ne décroche pas les appels. Laissez-moi une note vocale ou bien écrivez Lolo, je veux les produits. Voilà une photo de moi. Et puis, voilà, conseille-moi. Je suis noire, j'ai envie de rester noire. Quelle gamme tu peux me conseiller? Bon, je suis claire, j'ai raté ma vocation, je ne suis plus claire. Je suis devenue rouge, mon teint il est bousillé. Lolo, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour moi? Que le Seigneur me donne toujours cette grâce-là de pouvoir satisfaire toutes mes clientes, autant données qu'elles sont. Même si leur corps est pourri, voilà, leur donner un bien élégant. Tranquillement, tranquille. Voilà maintenant mon mécanicien maintenant qui va m'appeler pour gâter maintenant tout notre direct. Mais on va faire avec. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Il y a des femmes, elles ont l'argent. Elles ont tout ce qu'elles veulent. Elles ont le minimum de vie. Elles ont un peu le jet. Mais aujourd'hui, tranquille, j'ai trop d'appels. Je suis venu qu'avec 2 téléphones, donc en même temps que je fais le direct. Voilà, désolé, j'avais des coups de fil très importants. Donc on va causer un peu. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Mes fanatiques s'il vous plaît. Voilà, partagez la vidéo. On va avancer dans les conseils. Ici on ne parle plus trop. On est les femmes choco. Voilà, on ne parle plus trop. Femmes choco, classe, glamour, tranquille. Donc aujourd'hui, il y a des femmes, quand elles ont un peu d'argent, elles ont du mal à aller se trouver un mec. Parce qu'elles ont les critères. Non, moi je vais prendre un homme au moins qui doit avoir plus que moi. Un homme qui doit être financièrement plus posé que moi. Mais qui vous a dit ça? C'est écrit dans quelle Bible? Aujourd'hui, quand on parle, on dit la vérité à une femme. Oui, ça va prendre un verset de la Bible que l'homme a l'obligation de s'occuper de sa femme et de son enfant. Ma chérie, il va te donner à manger et puis ça s'arrête là. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit la vérité, vous les femmes, vous partez fouiller dans la Bible. Pourtant, on dit femmes, soyez soumises. Il y a combien de femmes soumises ici? Quand c'est pour demander l'argent là, vous montez comme cela. C'est écrit dans la Bible que l'homme doit s'occuper de la femme. C'est écrit dans la Bible. Quelle Bible? Il est écrit aussi dans la Bible que la femme doit être soumise aussi à son homme. C'est écrit aussi dans la Bible. Vous n'êtes même pas soumise et c'est vous qui êtes tout en train de demander l'argent aux hommes. Les femmes aussi qui ont un peu d'argent ont toujours les petits critères. Quand elles s'en vont prendre, comme on appelle ça, un petit homme qui a le minimum, c'est les camarades maintenant qui sont à côté. Mais ma chérie, de la manière que toi tu es là, de toute façon toi-même tu as l'argent là, tu ne dois pas aller prendre un homme qui n'a pas l'argent, c'est un gigolo. Tu sais ce que cet homme là lui apporte? C'est pas tout l'argent peut acheter, hein. Je vais vous parler, vous les femmes qui me regardez là. Parce que moi j'ai fait cette erreur là à un moment donné de ma vie. Je me suis dit si je n'ai pas l'argent, comme un homme qui a quelqu'un moi là, ma chérie, je me suis mis dans le problème. Donc au stade où on s'en va là, s'il y a un homme qui t'aime pour ce que tu es, il faut le prendre comme ça, bogolo kofi. Et puis il faut avancer avec lui. Ta paix, ta tranquillité là, l'argent ne peut pas acheter ça. L'amour, l'argent ne peut pas acheter ça. Tu es un homme à côté de toi, il n'a qu'à être moins âgé que toi, plus âgé que toi. S'il te respecte, il faut prendre ça. On est là, on trie. On est là en Europe là-bas. Oui, non, celui-là, tu dois venir dans la maison. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, c'est bien beau. Mais s'il te dit qu'il peut faire ceci, il peut faire cela. Aujourd'hui là, je ne sais pas ce que j'ai donné aux gens. Les gens appellent seulement pour commander. Ça se coupe le direct là comme ça. Eh Seigneur, merci beaucoup pour ta grâce. Que cette année soit une année de prospérité pour moi. Tranquille. Donc tu prends ça comme cela. C'est deux mains qui se lavent. On est là, on trie les garçons.
façon, moi je vous parle en connaissance de cause. Au stade où on s'en va là, il ne faut pas trier, ma chérie. Si l'homme t'aime pour ce que tu es, il te respecte, il t'accorde une petite attention, ma chérie, il faut prendre ton bogolo kofi. À chaque femme doit mettre, je suis à mon bogolo kofi. Bogolo kofi. Prends ton bogolo kofi et puis reste comme cela. Ta camarade qui est à côté de toi, qui est en train de te dire que c'est un gigolo, qu'il cache son argent, il est ceci, il est ceci. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il y a des camarades, elles aiment mettre leur gueule dans le foyer qui ne les regarde pas. Moi, je ne sais pas quoi. Quand ta camarade est heureuse, là, ça te fait mal. Tu as venu mettre ta boîte de sardines, ton trou qui pue, là, dans le foyer de ta camarade. C'est toi qui vas trouver tous les défauts à l'homme de ta camarade. Mais ma chérie, elle n'a qu'à laisser son homme là, et puis toi, tu vas venir l'amour à la place de son homme. Parce que souvent, il y a des choses, il faut être grossier. De laisser mon homme et puis toi, ma camarade, tu vas venir prendre la place de Bogolo Kofi, tu vas venir me moukou. Si vous savez, une femme, malgré tout son argent qu'elle a, malgré tous ces millions qu'elle a, le soir quand elle rentre à la maison là, elle a besoin d'une épaule sur laquelle elle doit poser sa tête et puis réfléchir. Elle doit avoir une oreille dans sa chambre en train de l'écouter à dire des choses. Elle doit avoir un homme pour la masser le dos. C'est ça que l'argent ne peut pas acheter. Ton sommeil quand tu dors, il faut qu'il y ait un homme à côté de toi pour veiller sur toi. Et si tu piques une crise la nuit, c'est ta camarade qui va venir appeler les pompiers? Non. C'est l'homme avec qui tu vis. Avec tous ses défauts et ses qualités, il faut le prendre comme cela. Dieu n'a pas créé un homme qui n'a pas de défauts. Tous les hommes ont leurs défauts. Non, moi je vais prendre un homme, il va me tromper, il va me faire ceci, ma chérie. Un homme là, même s'il te trompe là, ça diminue la taille de sa bite. Un homme là, s'il va dehors, ça diminue la taille de sa bite. Au lieu de passer ton temps à te concentrer sur ce qui est important, tu es en train de te concentrer. Est-ce qu'il n'est pas en train de me tromper? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire ceci? Est-ce qu'il n'est pas en train de... Mais il y a quoi? Ton bonheur là, ça dépend de la sortie de ton homme. Arrivé un moment là, il faut qu'on s'asseye. Aujourd'hui, on s'en va écouter de coach à coach. Aujourd'hui, tu es perdu dans ton foyer. Ton homme doit faire ceci, ton homme doit faire cela. Avant d'enlever ton caleçon, il faut faire comme cela. Tu seras perdu. Ma chérie, tu vas mourir vieille femme avec même pas un homme à côté de toi. C'est que tu vas aller pleurer quand ça chauffe sur toi. Ma chérie, on ne trie pas Bogolo Kofi. Bogolo Kofi, c'est Bogolo Kofi. On ne trie pas tranquillement, tranquille. On avance sereinement. On évolue sereinement. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des belles familles aussi. Parce que je vous ai donné rendez-vous que je vais parler des cousines, des cousins, des tantes, des belles-mères, des belles-sœurs, la clique et la racaille. Bon, tout le bon yo-yo-yo, venez vous asseoir. S'il vous plaît, les belles-sœurs, les belles-mères, les beaux-pères, les cousines, les cousins, la clique, la racaille, tout le bon yo-yo-yo, venez vous asseoir ici. Parce que c'est vous là qui foutez le bordel dans le foyer des gens. Vous savez, quand je suis en direct comme ça là, il y a des choses, je ne réponds pas aux gens. Parce que quand tu es dans une logique en train de faire ton direct, il y a des personnes qui viennent y mettre des commentaires. Regardez là où je suis en train de parler là. J'ai balayé tous les commentaires, donc je ne vois pas commentaires. Tu m'insultes, tu m'applaudis, tu fais quoi que ce soit, je ne vois pas les commentaires. Quand j'ai fini mon direct, j'ai dit à ma secrétaire, bloque tous les mauvais commentaires, ils ne viendront plus suivre mon direct. Point final. Au stade où je suis arrivé là, je ne réponds plus aux pauvres lots. Non, je n'ai plus ce temps là. Je suis maman à 2 avions. J'ai accompli beaucoup de choses dans ma vie. Je ne réponds plus à la clique et à la racaille. Donc là, ne vous fatiguez plus, vous serez bloqué après. Donc ne vous fatiguez plus pour dire que le conseil que Lolo Beauté va donner là, j'ai venu même un faux commentaire et puis elle va se dérouter, elle va venir nous insulter. Il y a des pages où, quand je me connecte, je viens pour insulter. Il y a des jours où je viens donner conseil. Les parents là, vous les filles qui partez dans le foyer et qui ramassez vos parents pour partir là, c'est pourquoi. Je vais vous parler un peu la vérité. Après qu'on mougue vos soeurs, vous êtes étonné que ma soeur a baisé la bite de mon homme. Mais il va la mougou.
Si ton mari t'a pas dit de ramener ta famille chez lui à la maison. Bon, nous les femmes là, on est tellement zélés qu'on a petit foyer. Non, moi je comprends pas ce zèle technique là. Partagez, je vous ai dit, chaque femme doit partager ce direct. Chaque femme qui n'est pas une en bas de manioc, tu es une femme sous les cocotiers, tu partages ce direct là. On doit avoir jusqu'à la fin de ce direct au moins 500 partages. Tu partages dans les groupes, tu partages sur ta page. Aujourd'hui au moins où Lolo Beauté n'a pas insulté, donne bon conseil là. Partageons s'il vous plaît, partageons vivant. Le monsieur t'a enlevé dans ta maison, maison de tes parents. Il dit viens, je vais t'épouser. Tu vas rester dans ma maison. Bon, je ne comprends pas d'autres sœurs. Tu es venu dans ton foyer n'est même pas solidifié. On n'a même pas encore fait dot, ni cococo. C'est-à-dire tu es venu avec ton chassé bleu. On appelle ça foyer inachevé. Ton foyer n'est même pas encore solidifié. Tu t'assois dans la maison de ton homme et puis tu ramènes tes soeurs. Ma chérie, en tout cas moi, ce bilan-là, je n'ai pas compris. Le bilan de cette mentalité d'Africaine, je n'ai pas compris. Il y a d'autres qui ont dit non, c'est parce que mes soeurs ont fait, c'est parce qu'elles ne travaillent pas, mais elles n'ont qu'à aller travailler. Est-ce que tes soeurs, elles sont paralysées? Tes soeurs, là, elles sont paralysées. Tu ne peux pas leur donner 10 000 francs, 20 000 francs pour qu'elles aillent griller galettes dans les sucres dans les sucres au bois, dans les sojefia pour aller griller galettes. Tes petits soeurs se jouent au choco. Elles-mêmes, elles pensent qu'elles sont pauvres. Elles n'ont pas encore eu cette mentalité de pauvre. Pour elles, elles sont riches. Toi, tu t'en vas dans ton foyer, tu t'en ramasses la clique, la racaille et tout le trou de cul. Suivez-moi, on a eu foyer. On va aller s'asseoir là-bas. Donc, tu penses que le monsieur là, lui aussi n'a pas de parents? Et puis, c'est ces gens de femmes là, quand elles ramassent les soeurs pour venir dans leur foyer là, l'homme n'a pas droit à parler. Mais si le monsieur a fait une seule erreur pour dire que ma maman se sent pas bien, elle va venir pour que je la soigne là, c'est fini. Ta femme est sur ta maman. Ses soeurs sont sur ta maman, elles vont tuer ta maman cadeau. Il y a quoi? Quand c'est vous, votre foyer, vous les femmes là, vous êtes les premiers à ramasser vos soeurs pour venir dans le foyer. Mais pourquoi l'homme n'a pas le droit aussi d'emmener ses soeurs, ses cousines aussi? De la même manière que l'homme n'envoie pas ses cousines, ses nièces, la racaille, c'est de la même manière quand il t'a marié là, il n'a pas vu deux trous en toi, il a vu qu'un seul niané. C'est le seul niané il doit nourrir chez lui à la maison. Il t'a enlevé, il dit viens, je t'aime. Il n'a pas dit qu'il aime ta famille. Parce que ne confondons pas. Quand les femmes, elles trouvent toujours des excuses. En tout cas, s'il m'aime, il doit aimer ma famille. Non. Moi, quand j'aime un homme, je ne suis pas obligé d'aimer sa famille. Parce que c'est ce qu'on vous dit, on vous blague et puis vous prenez pour faire ça une prise en charge. Non. Je n'ai pas aimé tes soeurs. Je n'ai pas aimé même ta maman. Peut-être même sa tête ne me plaît pas. Mais comme ta mère t'a chié, moi, toi, je t'aime. À cause de l'amour que je te porte, je respecte tes parents, mais ça ne veut pas dire que j'aime tous tes parents. Non. Parce que souvent les garçons ont envie de parler, mais ils n'arrivent pas parce qu'on va les sévrer la nuit. Quand il va dire que je n'aime pas, tu as dit ah, je ne te donne pas mon pétou. Mais Lolo Beauté va venir te dire la vérité parce que tu es en train de perdre ton foyer à cause de tes parents. Ton sorcier ne se trouve pas loin. Ton sorcier, ce n'est pas ton mari. Ton sorcier, c'est tes parents. Quand il y a une fille seulement qui sort de la précarité, qu'elle s'est trouvée un foyer, c'est fini. Les soeurs là, pardon, ma grande soeur, il faut me prendre et aller chez toi. Et puis tu ramasses toute la clique, étant donné qu'elles sont dans ton foyer avec ton mari. Bon, la cousine du village là, elle est venue chercher quoi? Tu as une servante chez toi à la maison. Tu allais ramasser tes cousines du village pour dire viens rester chez moi, mais il va mourir tes cousines. Il va les baiser parce qu'on appelle ça excès de con chez moi à la maison. Il y en a trop, donc j'ai nagé dedans, j'ai pataugé dedans. Parce que c'est ce qu'on doit vous faire. Là, vous allez comprendre que c'est pas n'importe qui on envoie dans son foyer. Ta cousine est venue chercher quoi dans ton foyer? Ta soeur, la plus grande Djandou de Sikosi, de Sojefia, est venue chercher quoi dans ton foyer? Bon, ta maman, tu peux pas lui prendre une entrée couchée quelque part là? Foyer là, c'est pour ta maman. Ta maman a eu son temps de faire elle son foyer. Donc si elle son foyer n'a pas réussi, là, elle n'a qu'à te laisser, tu as fait ta vie. Non, c'est ma maman, elle est vieille. Donc ça se discute d'abord avec ton homme avant que la vieille sorcière ne vienne rentrer dans le foyer. Il faut discuter d'abord avec ton homme. Vous discutez, c'est dire non, bon, je vais prendre un entrée couché ou une chambre salon pour tes soeurs, n'ont qu'à rester, il faut accepter. Parce que souvent, vivre avec ses soeurs, ça envoie un poison dans le foyer. Moi qui suis là, moi je ne vis pas dans le foyer, mes soeurs. Hein. Non, non, non. Hein. Chacun se débrouille.
Parce que vous allez venir dans mon foyer, je vais respecter mon mari. Ah, ton mari, il te commande. Hein? Ma chérie, tu vois pas la voisine? Il faut lui parler aussi, les niais cons. Parce que ton mari là même, c'est comme ça. Et puis c'est toujours la racaillerie. Quand on les envoie dans le foyer, ils ont toujours quelque chose à dire. Mais je ne sais pas pourquoi bouche du pauvre est sale comme cela. C'est une chose que je n'ai jamais compris. La bouche de pauvre c'est toujours sale. On vous ramasse dans la pauvreté, on dit venez on vous donner à manger, ferme ta gueule. Mais c'est eux qui ont venu s'asseoir du matin qu'au soir devant la télévision. Même les propres enfants du monsieur n'ont pas droit à regarder leur clos des petits. Elles sont assises dans la maison comme cela, prises en charge. Elles sont dans la maison, elles vont diriger. La servante n'a pas fait ceci. La servante, mais il y a quoi? Quand on a pitié des pauvres lots, même ça devient une prise en charge, un pauvre lot. Pauvre lot, son affaire est gros, hein? De toute façon, le nom de pauvre lot est lourd, là. C'est comme ça, votre affaire est lourd. Pourquoi vous faites ça? Quand on est pauvre, on doit connaître sa place de pauvre lot. Et puis quelqu'un va venir nous aider. Mais vous êtes pauvre. Lorsqu'on dit qu'on va vous aider un peu seulement, c'est fini. Ma chérie, ouvre les yeux. Tes parents ne viendront pas sauver ton foyer. Même ta propre mère ne viendra pas sauver ton foyer. C'est toi seul. 1 plus 1 égale à 2. On n'a pas dit 1 plus 1 égale à 30. Il y a quoi? Il y a certaines personnes, même quand tu leur dis bonjour seulement, tous les chassés bleus des cousines sont devant la porte. Non, c'est que je ne comprends pas. Vous faites fuir les garçons. Oui, les femmes pauvres là, vous faites fuir les garçons. Un garçon te dit bonjour aujourd'hui. Non, viens, je vais t'inviter à aller manger. Mais même si ta famille a faim, mais laisse-les dans la faim. Ils ont eu la faim jusqu'à ce qu'un homme vienne te dire bonjour, non? Un homme te dit bonjour, viens t'inviter à manger. Tu ramasses tes cousines, tes soeurs. Ouais, je suis venu te présenter ma famille. Aïe, au race, ton frère est innocent. Tu es possédé par l'esprit familial. C'est quoi ça là? Comment cet homme va avoir le courage de te dire viens rentrer dans mon foyer? Il y a des femmes même, on a dit bonjour, go et gars. En même temps, elles appellent le monsieur. Non, ma maman a un problème. Non, est-ce que tu ne peux pas nous aider? Ça là, ça fait fuir garçon. Problème de ta maman a quoi à voir avec le con que le monsieur est en train de griller à l'instant T là? Ça a quoi à voir? Il y a des femmes aussi, quand on les marie seulement, elles viennent dans le foyer. Elles vont venir expliquer tout le problème du village au monsieur. Non, mon grand-père, il a ceci. Non, ma maman, elle me dit que de te passer une commission. Est-ce que tu peux pas lui envoyer 25 000 francs ce mois-ci, là? Parce qu'elle a quelque chose à dire. Non, il y a une de mes petites soeurs, là. Bébé, dis-moi, tu peux pas lui trouver au moins 20 000 francs, il y a quoi? Ton seul niéné que je dis que je vais Mougou, là. Tu vas me ramener tous les niénés de ton village, il y a quoi? Mais chérie, souvent, ouvrons les yeux. Être méchant souvent, là, ça t'évite beaucoup de problèmes. Ça nous évite beaucoup de problèmes. Quand on va venir donner conseil ça là, ils vont venir dire que Lolo, regarde ton crayon. Lolo, vilaine fille. Lolo, est-ce que toi-même tu es mariée? Ma chérie, je suis mariée. Oui, je suis mariée. Voilà pourquoi je viens te donner conseil là. Moi je n'ai pas de problème. Voilà pourquoi je viens te donner. Si j'ai un problème là, je n'allais pas venir m'asseoir dans ma propre voiture et puis venir te donner conseil. C'est parce que je n'ai pas... J'ai compris à un moment donné qu'il y a des erreurs. Que toi-même Lolo, tu as évité là. Il faut donner conseil à d'autres personnes. Ils vont éviter. Ne jamais venir exposer les problèmes de ta famille à ton homme. Ça là, c'est un principe de vie que tu dois avoir. Quand même, c'est quelle famille qui n'a pas de dignité? Une famille qui n'a pas d'honneur. Une famille même qui a racaillé la clique. Mais quand même, ayez un peu de dignité. Quand tu envoies ta fille venir expliquer ton problème à son mari, bon, toi la fille qui est venue expliquer le problème à ton mari, tu n'as pas eu honte. Je me demande quel courage même les femmes ont souvent pour venir devant leur homme pour dire que bébé, ma maman a tel problème, tu ne peux pas l'aider. Bon, tu peux faire ça au moins une fois, 2 fois, mais 3 fois, ça devient une mendicité familiale. Une fois ta maman a eu problème, ton mari a réglé. Bon, ça va devenir continuellement, ça va devenir continu. Je vais aider ta famille comme ça, et moi-même ma famille. Nous les femmes là, nous sommes des ingrates. Il n'y a pas plus hypocrite que nous les femmes. De la même manière qu'on est avec un homme et puis on veut qu'il nous donne tout là. Mais l'homme là n'a qu'à se tromper un jour pour dire que ma petite soeur a tel problème, je vais l'aider. La nuit là, tu ne vas pas dormir. C'est moi, je te dis. Les femmes qui aiment toujours demander à leur mari, à leur copain là. Ta maman, toi-même ta propre maman n'a qu'à avoir un problème. Il faut venir dire à ta femme que oui, ma maman a tel problème, je vais l'aider. Est-ce que tu ne peux pas me compléter un peu? Tu vas voir parole qu'elle va te dire. C'est tout
toujours les femmes qu'on marie là, c'est toujours les belles. La maman du monsieur, c'est toujours elle la sorcière. Pourtant, les vraies sorcières là, c'est les mamans des femmes. Vous êtes toujours, parce que vous avez accaparé enfant de quelqu'un. Vous savez pas que c'est 9 mois de quelqu'un. Si la maman avait avorté son enfant là, toi tu allais le trouver pour le manipuler comme cela. Tu allais le trouver ce monsieur là, mouton qu'il est. Souvent les hommes même sont trop moutons. À cause de con, tu vas laisser ta propre maman. Vous êtes bêtes, hein? Je vous regarde et puis je vous dis ça droit dans les yeux. C'est une malédiction pour un homme. À cause de sa femme, il délaisse sa maman. C'est une malédiction, je vais te dire ça. Ta maman qui t'a porté 9 mois dans ton ventre. Tu laisses ta maman. Tu es en train de t'occuper de ta femme et puis elle de sa famille. Et puis tu laisses ta maman. Mais tu crois que Dieu va te regarder en haut et puis tu vas évoluer? On n'a pas dit que tu n'es pas t'occuper de ta femme. Tu peux t'occuper de ta femme. Mais de la manière que tu t'occupes de ta femme, il ne faut pas oublier ta maman. Celle qui t'a mise au monde. Mais vous-même les femmes, là, souvent vous êtes mauvaises. Hein? Tu veux que l'homme soit mouton à tes petits soins. Mais tu oublies que toi aussi tu as fait des enfants. Tu as aussi fait des enfants. Quand ton enfant va grandir, puis va te faire la même chose, il faut accepter. Parce que c'est vous qui êtes toujours dans les oreilles des hommes. Ta maman, on dirait qu'elle doit sorcier. Hein. Je suis allé à l'église, le pasteur m'a dit que ta maman, là, elle a un esprit de sorcellerie. Regardez cette couloune là. Cette vipère, cette sorcière là. Tu penses que si sa maman n'avait pas mis ce monsieur au monde, toi tu allais quand même place aujourd'hui? Je pense que chaque belle fille doit respecter la maman de son mari. C'est très important. Même si elle est sorcière, sa sorcellerie là, elle n'a pas vu pour bouffer son enfant. Hein. Jusqu'à elle a grandi, hein. Sans ce moment précis qu'il allait te marier, il n'a qu'à se souvenir que sa maman elle est sorcière. Et arrêtez ça un peu. C'est très méchant ce que nous les femmes l'ont fait. C'est très méchant. Combien sont ces femmes là, chaque fin du mois qui dit, ah bébé, de la manière que tu penses à moi là, est-ce que tu as envoyé quelque chose à ta maman, à ta propre maman? Un homme te respectera lorsque tu vas respecter sa mère. Tu es dans le foyer depuis 15 ans, l'homme ne demande pas ta mère. Mais va t'allier un peu avec ta belle-mère. Faut dire, bébé, occupe-toi un peu de ta mère. Quand l'homme va savoir que tu te soucies de sa maman, il va savoir que au moins tu as un regard envers sa maman. Il va se dire, bon, voilà une bonne femme que j'ai trouvée. Au moins cette femme-là, elle se soucie de ma maman. Ça doit être une bonne femme que je dois faire enfin elle. Mais toi, tu es là, non. Je vais penser à moi seul. Il n'a qu'à venir tout me donner. Il n'a qu'à venir payer mes mèches. Mais ma chérie, ne sois pas méchante comme cela. Il faut penser aussi aux autres. Lui aussi, il a ses petites soeurs. Il a ses cousines aussi. Bon, eux, c'est la racaille, on sait. Mais elle, sa propre maman. Sa maman meurt de faim. Ou toi, tu es en train de prendre l'argent de son fils pour aller de maquiller en maquiller, en train de faire la java. Mais tu penses que Dieu qui est au ciel, là, va te regarder jusqu'à la fin? C'est comme si là vous rentrez dans la vie des hommes et puis demain ils deviennent pauvres. Mon ami, je vais te dire une vérité. Regarde mon droit dans les yeux puis regarde le crayon que j'ai placé. Une femme qui rase ses sourcils et puis qui met crayon comme ça, c'est qu'elle n'est pas trop normale. Elle a vu des choses dans sa vie qu'elle-même va te parler. La vie là, c'est un combat. Hein? Une femme peut te laisser au moment où tu as besoin d'elle. Une femme peut te tromper. Une femme peut te décevoir. Une femme peut te lâcher au moment où tu deviens pauvre. Mais ta mère qui t'a mis au monde, elle ne peut jamais laisser son fils dans les problèmes sans qu'elle ne coule les larmes. La femme va te dire quoi? Hé, ma chérie, moi j'étais avec cet homme là, mais est-ce que je savais ce qu'il faisait dehors? Il était et moi c'est les miettes. Femme n'est jamais reconnaissante. Le jour où les hommes ont problème à ce moment, femme s'en réveille tout ce que tu lui as fait depuis le passé. Elle va venir te rappeler ça dans le présent. Et puis au moment où tu as le problème, hein, c'est en ce moment venir va te faire l'historique de ta vie. Femme, n'oublie jamais, pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, que tu sois noir, clair, métis, tu contactes ton Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 27. Pour celles qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Quand on vous dit la vérité, vous vous fâchez. Ma chérie, c'est ce que Lolo Beauté dit là. Au lieu d'ouvrir ta bouche, il faut fermer. Le moment où tu auras les problèmes, elle va venir te rappeler tout ce que tu lui as fait. Du passé au présent, au futur. Elle va te montrer même la route de l'enfer. Mais est-ce que ta maman peut t'abandonner? Non. Ta maman
est sorcière et puis depuis là, elle t'a pas encore bouffé. Si ta maman était vraiment... Parce qu'aujourd'hui, quand on veut se débarrasser des belles-mères nettes, elle est sorcière. Ta maman est ceci. Tu oubliais? Ou ta maman, tu pissais dans les pagnes de ta maman. Tu sais, pipi des garçons, comment ça déchire pagne? Pipi des garçons, quand il est bébé. Et puis, façon garçon, tête le sein. Tu as froissé les seins de ta maman. Ça peut être ingrat aujourd'hui. Les hommes. Quand vous voyez consolement de femmes, c'est fini. L'homme oublie qu'il est sorti même dans le trou d'une femme. Mais de la manière que c'était doux quand tu es sorti dans le trou de ta maman là. Le premier sein que tu as tété là. C'est pas sein de ta go que tu es en train de téter là. Le premier sein. Le premier niais qu'un homme a connu. C'est le sexe de sa maman. Vous savez, il y a le mystère de la vie qu'il ne faut jamais freiner à ça. Enfreindre à ça. Le premier sexe qu'un homme a connu, c'est le sexe de sa maman. Parce qu'il est sorti premièrement dans le sexe de sa maman. Ah, c'était doux. Quand tu faisais sortir ta lâche, ta grosse tête, à cause de toi, on l'a déchiré là. Quand tu as fait sortir ta grosse bouche comme pour le... C'était doux, non? Tu es sorti là-bas, tu as goûté le premier. L'homme, les hommes ne sont pas puissants. Hein. Les premiers des puissants, là, comme on doit dire en français de Lolo Beauté, c'est lorsqu'ils sortaient dans le niémen de sa maman. Tu as goûté le sexe de ta maman, tu es sorti, c'est un mystère. Ça veut dire le sexe que tu as connu en premier, ne l'oublie jamais jusqu'à ta mort. C'est le sexe de ta maman que tu as connu. Les seins des filles que tu es en train de têter aujourd'hui, quand tu es sur seins des femmes, bébé, je t'aime, hein. Bébé, je t'aime, hein. Quand tu suçais les seins de ta maman, et puis garçon bébé, quand il suce là, lui il attrape, hein? Garçon qui vient de sortir, une fois qu'il dit net, il attrape sein en même temps. On ne sait pas, on dirait que le Seigneur même l'avait déjà montré la position où sein se trouvait. Façon garçon aime têter sein, je ne comprends pas le péché de ces garçons là. Tu attrapais sein de ta maman comme cela, et puis garçon est méchant. Quand il dit sein des femmes là, tu penses que c'est sachet d'eau? Un bébé qui n'est même pas reconnaissant. C'est toi qui as attrapé le sein de ta maman. Et puis garçon même là, même il va têter jusqu'à il va dormir dans le sein. Là. Garçon est méchant, hein? Tu as oublié quand tu suçais les seins de ta maman? Aujourd'hui, à cause des femmes, tu vas dire que oui, je ne reconnais plus ma maman. Quand tu suçais ses seins, puis il y avait du bon jus qui sortait dedans là. Tu as oublié sa route aujourd'hui? Tu as oublié de lui envoyer 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 francs. On dit jour, faites des mères. Les femmes sont devant. Faites des mères. Mon mari doit me payer un cadeau. Quel cadeau il va te payer? Dégage là-bas. Il va aussi payer un cadeau aussi pour sa maman. On dit faites des mères. Tu as tiré ses seins comme cela. Garçon même, il dort dans ses seins. Il est... Enfant garçon. Quand il dort, il faut enlever ses seins de sa bouche. Il va rattraper ça dans une vitesse croisière inexplicable. Il va laisser, il va remettre. Bébé, son bébé, garçon même vraiment, il n'y a pas son bébé, il n'y a pas son grand. Vous êtes tous les mêmes. Tu as fini de tirer les seins de cette vieille dame-là. Aujourd'hui, tu vas venir lui dire qu'elle est sorcière. Elle était obligée de te faire sortir. Elle devait te bouffer lorsque tu étais dans son ventre, bande d'ingrats. Aujourd'hui, vous allez venir rester là. Oui, ma maman est ceci. Non, ta maman là, elle vient s'immiscer dans notre foyer. Il y a des belles mecs qui sont insupportables. Soit on le sait, mais ce n'est pas elles toutes. Quand elles sont bonnes là, il faut reconnaître aussi qu'elles sont bonnes. Il y a des belles soeurs aussi qui ne sont pas aussi mendiantes. Il y a des belles soeurs qui s'occupent de même de la femme de leur mari. Ça aussi, il faut le dire, mais aujourd'hui, je parle de la racaille. Les hommes, ouvrez l'œil. Si ta maman vit encore, c'est une bénédiction. Il ne faut jamais négliger ta maman. Parce que la bénédiction d'une mère, c'est très important. Quand on vous parle, vous partez chercher buzz. Quand on vous parle, non, Lolo Beauté ne dégamme pas aujourd'hui, c'est très important. Si tu as envie de vivre longtemps, tu as envie de prospérer, tu as envie de gagner de l'argent, souvent, envoie de l'argent à ta maman. Et puis quand tu lui donnes de l'argent, il faut dire, maman, bénis-moi. C'est très important d'avoir la bénédiction de ses parents pour demain. On ne va pas passer toujours notre temps à venir s'insulter sur les réseaux. Et vous a dit, je suis plus d'injure. Afin qu'il ne me regarde pas, je ne mets plus ma bouche dedans. Moi, j'avance sereinement. Tranquillement, tranquille. Les hommes, ouvrez l'œil. Hein? Après, quand les problèmes vous tombent sur la tête, vous ne savez pas où c'est quitter. Ta femme vient chez toi. Tu lui dis, hey, de toute façon, on a commencé notre foyer là.
tes soeurs, tes cousines, la clique, la racaille, je ne vais pas voir ça chez moi ici. Il faut les contrecarrer là où elles sont. Je ne vais pas voir. Parce que si elles viennent ici, là, je vais les mougouer toutes. Faut dire ça à ta femme. Elle ne va même pas avoir le courage d'envoyer la racaille chez toi à la maison. Tu dis, je vais mougouer tout ça là. Et puis il n'y a rien. Elle ne va plus emmener ses parents là chez toi à la maison. Mais arrêtez à un moment donné. Arrêtez. Arrêtez. La femme même qui t'a mise au monde, ta femme va venir te dire, faut pas lui envoyer de l'argent. Pourquoi? Elle n'a plus ses sens pour pouvoir aller chercher de l'argent. Ta femme qui est assise à côté de toi, elle ne peut pas aller chercher l'argent. Elle n'a pas deux mains, elle n'a pas deux pieds. Comment voulez vous prostituer là? C'est là où vous trouvez maintenant des arguments. Que oui, donc chaque fin du mois, il doit envoyer. Chaque fin du mois, tu dois envoyer l'argent à ta maman. Chaque fin du mois. Parce qu'elle est vieille. Elle n'a plus la force d'aller griller galette. Elle n'a plus la force d'aller se chercher du travail. Elle n'a plus la force d'aller faire ce que ta femme peut faire. Donc occupe-toi de ta maman. Et puis dis à ta bordel qui est à côté de toi là d'aller chercher du travail. Arrivé à un moment donné, il faut regarder la vérité droit dans les yeux. Et puis il faut dire à ces personnes-là. La bordel qui est à côté de toi, elle ne peut pas aller chercher du travail. Cette bordel-là va venir te dire, ta maman là, on doit lui envoyer l'argent tous les jours. Oui, je dois envoyer de l'argent. Et puis ça, ce n'est pas à discuter. Quand une femme te demande, est-ce que tu es obligé d'envoyer l'argent à ta maman, il faut dire pute, il faut faire ta gueule. Oui, je dois envoyer de l'argent à ma maman. Voilà, parce que seule une bordel peut regarder son mari, puis elle peut dire à son mari, ne t'occupe pas de ta maman. Mais une femme qui connaît la route du travail ne peut pas regarder son homme, laisser sa maman, et puis encourager ce monsieur-là. Seuls les bordels qui n'ont pas d'intelligence, bêtes de leur nature, peuvent dire oui, il faut laisser ta maman là. Tu as envoyé ce mois-ci là, non, c'est bon comme cela. Moi, ma mère, c'est mon premier Dieu sur cette terre. C'est elle qui m'a mise au monde. Ma mère, c'est mon premier Dieu sur cette terre. C'est dans la Bible. Honore ton père et ta mère pour vivre longtemps, pour être béni. Donc il faut les honorer. On les honore comment? C'est pour ne pas qu'ils dorment dans la faim. Il y a des personnes qui ont l'argent. Il y a des personnes qui ont des millions, qui ne peuvent pas s'occuper. Non, je ne m'énerve pas. Je hausse un peu la voix pour taper un peu sur la table. Mais je me calme. Parce que, voilà, je suis dans la clim quand même. Un homme qui a des millions et que sa maman dort dans la pauvreté et qui n'arrive pas à manger, puis elle dort. Tu penses que quelqu'un prière peut faire pour toi? C'est une malédiction. Et toi, la femme, tu as venu t'asseoir sur le Facebook de Lolo Beauté pour dire que oui, il n'est pas obligé de lui envoyer l'argent chaque fin du mois. Moi, mon chéri est obligé de s'occuper de sa maman jusqu'à sa mort. C'est une obligation. De la même manière, elle t'a pas laissé mourir de faim. Et puis tu es ce que tu es aujourd'hui là. Tu as l'obligation de t'occuper de ta mère chaque fin du mois jusqu'à la fin de sa vie. Au moyen de tes possibles, de ton possible. C'est très important. Arrêtez un peu. Vous les femmes là, vous êtes là. Non, c'est ceci, c'est cela. Et puis demain quand l'homme tourne son dos, vous partez les tromper. Même femme qui a alliance dans sa main, un mougo dehors. On a trouvé plein de femmes mariées en train de tromper leur mari. On a trouvé même une femme enceinte. Son ventre est gros, hein. Et puis elle est en train de tromper son mari. Son mari allait l'attraper en train de la filmer. Femme, si tu n'as pas peur de quelque chose, il faut avoir peur de femme. Tu es enceinte et puis tu t'as trompé ton mari. Tu es dans le foyer, tu as bague dans ta main. Tu t'as trompé ton mari. C'est ça là, il n'a qu'à laisser sa maman puis il n'a qu'à s'occuper de toi. Il n'a qu'à laisser sa maman, il n'a qu'à s'occuper de toi. Parce que toi, ton nien, elle est comment? Mon ami cherche dans Facebook, tu as trouvé une femme qui a te dit, va t'occuper de ta maman. C'est très important. Quand on va vous parler, vous allez venir trouver tous les défauts aux gens. Pourtant, c'est des conseils de vie. C'est une bénédiction pour toi-même, tes petits-enfants. Ta grand-mère, la grand-mère t'a toujours béni toi-même, tes petits-enfants. Tu es venu dans un foyer, tu as fait des enfants, non? Il y a des femmes même, quand la grand-mère même dit, je veux voir mes petits-enfants, cette vieille sorcière là. Si elle était sorcière là, le garçon qui a mis le sperme en toi et puis tu as fait enfant là, elle allait le bouffer. Arrivé un moment là, arrêtez. Souvent on attaque les belles-mères, mais souvent aussi on a qu'à taper sur la table pour dire, hey, ne prenons pas malédiction là où il n'y a pas malédiction. Il y a des petites malédictions dans l'ombre. On ne sait pas que c'est une malédiction, mais c'est une malédiction. Tu es tout le temps en train de critiquer ta belle-mère, elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Tu es tout le temps en train d'insulter ta belle-mère. La vieille est à ton âge.
Vous êtes dans les petites filles dans les foyers là. Vous êtes toujours en train d'insulter vos belles-mères. Ah, c'est une belle-mère sorcière. Pourtant, il y a des belles-mères qui ne vous font rien. Elles sont assises dans leur coin. Elles ne parlent même pas. Mais celle aussi, elle est sorcière. Ma chérie, tu sais ce qu'on appelle belle-mère insupportable? Si tu n'as pas encore croisé là, il faut fermer ta bouche. Belle-mère que tu as, et puis elle est calme. Il faut dire oui, je te préfère comme cela. Au lieu de venir lui lancer la pied, c'est pas bon ce qu'on fait. C'est pas bon. Si ton mari a négligé sa maman jusqu'à aujourd'hui, ma chérie, va acheter un complet d'épargne. Faut mettre 20 000 francs dessus. Va donner à ta belle-mère. C'est une couverture spirituelle. C'est pas toutes les choses où il faut aller s'asseoir à l'église, aller prier. Seigneur, mes affaires sont bloquées. Les pasteurs là bouffent votre argent des autres. Pourtant, la clé de ta bénédiction, c'est ta maman. C'est ta belle-mère. C'est à côté de toi. Ton mari est en train de négliger sa maman. Malédiction en train de rentrer dans votre foyer. Tu ne sais même pas où la discussion a commencé. Où ça va se terminer. Tu t'as accusé les sorciers du village. Non, ce n'est pas les sorciers du village. C'est parce que ton mari est en train de négliger sa mère qu'il a mis au monde. Le premier nien qu'il a connu et le premier sein qu'il a tété. Il est en train de la négliger. Voilà pourquoi tu as des problèmes dans ton foyer. Va réconcilier ton homme et sa maman d'abord. Avant de venir t'asseoir pour bouffer l'argent du monsieur. Ça fait quoi? Les morceaux d'épargne coûtent combien? 15 000, 20 000. Tu ajoutes 20 000 dedans. Tu dis, hé maman, mon mari n'a pas eu le temps de venir te voir. Bon, voilà un complet d'épargne. Voilà 20 000, il faut manger. Maman, si tu as quelque chose, il faut me dire. Je vais demander à mon mari. On va t'envoyer. Toi et ta belle-mère, vous devez. Il n'y a qu'une belle-mère qui est méchante. Toutes les belles-mères, elles sont manipulables. Elles sont manipulables. Ton mari te donne 200 000 francs. Enlève la dîme, au moins quelque chose. Va donner à la belle-mère. Faut la blaguer un peu. Ça va faire quoi? Si elle t'a insulté, Dieu qui est au ciel, il sait que tu as pensé à elle. Sa malédiction qu'elle a mise sur toi, ça ne peut pas arriver. Mais si Dieu sait que tu l'as donné un bon cœur, il va te bénir. Avançons sereinement. Ça là aussi qu'on va dire, on dit Lolo insulter quelqu'un. Qu'on va dire, on dit, oh Lolo, tes démons sont revenus. Bon, ouais, démons dans ce que je suis en train de dire là. Ouais, démons. Il a dit chaque 3 mois, mes démons sortent une fois pour venir vous recadrer. Mais aujourd'hui, là, il y a quel démon? Il y a quel démon? On va parler, tu as trouvé que Lolo est vilaine. Tu as parlé, on a trouvé que Lolo beauté est ceci. On va parler, on va dire, oh, toi, me cherche à te marier, ma chérie. J'ai déjà tout accompli dans ma vie. Donc, j'ai cherché quoi? Le général a mis huile d'onction jusqu'à j'ai trouvé un mari. Donc, il me reste quoi à faire? Va trouver pour toi aussi, puis il faut caresser ça aussi. C'est très important. Donc ce matin, je ne voudrais pas être long. C'était juste un petit conseil que j'avais apporté à notre soeur. Parce que souvent, il y a des petites choses qu'on néglige, mais c'est une source de malédiction. Tu es en train de faire un commerce. Ton commerce marche comme cela. Mais parce que tu as négligé ta propre... Il y a des femmes même qui négligent même leur propre maman. Hein. Il y a des propres femmes, il y a des femmes même, quand elles ont foyer, même les mamans ne mangent pas, ça leur dit rien. Ma chérie, pourquoi tu es méchante comme ça? Ta maman t'a fait quoi? Même si ta maman s'est mal comportée avant. Mais quand même, appuie-toi sur quelque chose pour donner quelque chose à ta maman, elle va manger. Tu es en train de faire des commerces, tu réussis. Les gens te voient dehors, tu préfères aider les gens de Dieu et puis laisser ta famille. C'est pas bon. Vous savez, dans la vie, toutes les personnes qui ont aidé les gens dehors et qui ont négligé leur famille, là, ils ont chuté. On ne te dit pas de ne pas aider les gens dehors. Mais quand tu es dehors, là, il faut regarder aussi d'où tu viens. C'est très important. Si tu ne peux pas ramasser tes soeurs pour venir dans ton foyer, mais crée-leur un petit commerce, elles n'ont qu'à aller travailler, ma chère. Le travail là, si ça tuait là, nous tous on était déjà morts. Si le travail tuait, moi Lolo Beauté, il y a longtemps, il y a déjà sur les réseaux sociaux. C'est parce que le travail ne tue pas qu'on est là. Donc tes petits sœurs ont de passer le temps à aller tendre du poisson, il faut les montrer comment on pêche. Tes petits sœurs te demandent l'argent matin, midi, soir, il faut dire, hé, je n'envoie plus l'argent. Voilà 50 000, allez-y payer poisson à checker. Allez-y crier galette, mettez devant la porte, je ne vous donne plus rien. C'est votre fonds de commerce jusqu'à votre mort. Ben, vous connaissez la route. Arrivé un moment là, au lieu de donner du poisson, il faut les apprendre à pêcher. Si tout le monde voulait demander comme ça, mais le monde allait être rempli de mendiants. Il faut quand même apprendre à pêcher, chercher l'argent là, qu'est-ce qui est dur dedans. Si c'était dur là, nous on n'allait pas s'en sortir. Si chercher l'argent était dur là, nous on n'allait pas s'en sortir. Chercher l'argent est dur, mais nous tous on est dedans. Le monde où on va, c'est pas un monde des faibles. C'est un monde des guerriers. Si tu n'es pas guerrier, c'est un championnat. ITC Bebo. C'est un championnat où on s'en va. Tu n'es pas prêt à jouer le championnat, mais il ne faut pas venir tendre ta main. Il faut nous laisser, nous on va jouer le match là jusqu'au bout. Et puis tranquille.
Vous êtes là, bébé donne-moi ceci, bébé donne-moi cela, des mendiantes. Vous êtes remplis comme ça. Après on ne fait pas de sérieux avec vous. Vous allez trouver que le garçon là il est méchant. Ma soeur, ce que je suis en train de te dire là, c'est pas pour t'insulter. C'est conseil. Tu veux, tu prends. Tu veux, tu laisses. Moi, j'ai fini de parler. J'espère que j'ai atteint le nombre de partages. Ça n'a qu'à tomber dans la bouche ou bien dans les oreilles d'une dame qui est prête à accepter des conseils et puis avancer. La vie là, c'est un monde de guerriers. Si tu n'es pas guerrier, tu ne peux pas t'en sortir. La vie est dure là où on va. Donc les hommes, ils ne sont même pas prêts à prendre une femme qui ne travaille pas pour pouvoir avoir un projet avec elle. Regardez les hommes de maintenant, regardez vous-même. Tu es joli comment il va venir coucher avec toi. Après il va te laisser. Tu es joli comment. Et puis vous les teasers là, je vais vous donner un conseil. Ne pensez pas que les hommes d'aujourd'hui là, ils vont laisser les femmes qui ont travail pour vous. Si tu es une teaser riche, bon, c'est un autre cas. Mais si tu es une teaser pauvre, quand tu comptes sur ta beauté, non, je suis plus belle que sa femme. Non, mais laisse ma copine, tu as été métisse. Moi, je prends mes produits chez Lolo Beauté. Hein. Regarde mon thé, quand j'ouvre comme ça, regarde ma peau. Quand je me déshabille comme ça devant le monsieur là, il bande et puis il tremble comme cela, ma chérie. Va te mouiller et puis partir dans son foyer. Parce que sa femme qui est à la maison, elle paye l'eau, lui il paye courant. Maison c'est divisé en deux. Donc il ne va jamais laisser sa femme parce que toi tu es trop jolie. On t'appelle une prise en charge. Tu es une prise en charge pour le monsieur. Si tu es riche, là on peut dire point d'interrogation. Mais tu es pauvre. Bon, il y a quel goût dans le compte des femmes pauvres? Dites-moi. Oh non, mais franchement, j'ai pas envie d'être grossière. Ne m'envoyez pas sur ce terrain là. Bon, dites-moi, femme pauvre, il y a quel bon jus là-bas? Dites-moi. Parce que j'ai envie de vous causer. Bon, tu es pauvre. J'ai venu te mourir et puis il a dépensé encore mon petit salaire là. Bon, dites-moi, il y a quel goût dans rien de con de femme pauvre? Ma chérie, je suis une femme, je te regarde. Il n'y a pas goût. Ton coin, il est nul. Le gars a envie de gâter le coin, verser son sperme et puis retourner avec sa femme. Tranquillement, tranquille. Tu es pauvre. Tu es tija. Bon, ta pauvre lectique là, ça va nous envoyer où? Le gars a envie de frapper une bicyclette là, rapido, presto, et puis aller rentrer à la maison parce que sa femme paye l'eau. Il paye courant. Elle fait ceci, il fait cela. Femme qui apporte même 5 francs dans un foyer, elle a droit à un respect. Mais qui n'apporte rien, ma chérie, je vais faire quoi avec ça? Bon, comme les garçons aussi là, c'est des infatigables, insatisfaits. Il va aller gâter le coin et te donner petit quelque chose et puis revenir. Pause publicitaire, on me demande pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, propre comme pour Lolo Beauté, même si tu es noir, tu contactes Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84 12 27. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Ceux de l'Europe qui m'appellent, qui disent Lolo Beauté, tu n'es pas là, mais il y a qui là-bas? Il y a toute une équipe qui s'occupe de l'entreprise Lolo Beauté. Donc quand tu commandes un Lolo Beauté là, tu reçois tes produits. Si je suis là ou je suis pas là. Parce que souvent aussi il faut que je m'occupe des clients de l'Europe. Souvent il faut que je vienne aussi faire sortir des nouvelles gammes pour celles aussi qui sont en Afrique. Ne soyez pas aussi trop gros gourmandes, vous de l'Europe. Je m'occupe de tout le monde un peu. Je suis un peu en Europe, je m'occupe de celles qui sont en Europe. Je viens aussi ici, il faut que je m'occupe de ma clientèle d'ici. Les femmes d'Abidjan de l'Afrique, ce n'est pas des femmes en bas de manioc. Hein. Elles payent leurs produits. Elles s'entretiennent parce que c'est des femmes de valeur. Tranquille. Donc merci d'avoir écouté Lolo Beauté. Si j'ai frustré des personnes dans mes propos, je vous présente mes excuses. Aïe Yakio, pardonnez. C'est ma bouche qui m'a envoyé loin. Sinon, un jus de femmes pauvres, un jus de bordel, un jus de en bas de manioc, moi ça ne m'atteint pas. Quand je mets mes photos, que je regarde pauvre vient m'insulter, pute vient m'insulter, ça ne peut pas aller quelque part parce que ce sont mes employés. C'est vous là, je peux laver votre vie puis changer votre vie en un mois. Tranquille. Demandez au perroquet. Il a dit perroquet, viens faire perroquage à côté de moi. Elle a fait perroquet, même pas un an, il a dit va en Europe. Donc moi là, on ne peut pas venir me dire quelque chose, ça m'effraie. Tranquillement, tranquille. Je suis Mama Tché. De toute façon, on dit Baba Tché, je suis Mousso Tché. Tranquillement, tranquille, ça ne chauffe pas. Toujours imité,
mais jamais égalé. Ma maman a 2 avions. On n'est pas la même chose. Donc quand je parle là, prends bic et feuille et puis il faut écrire. Et puis il faut évoluer. Ça ne veut pas dire que je suis plus intelligente que toi. Mais les conseils qui sont appropriés, prends le bon, laisse le mauvais. Mais injure en pas de manière. Bon, vous-même de vous à moi. Aïe! Je suis dans ma voiture, ma grosse voiture, je passe comme cela. Et puis une pauvrelette en train de chercher un client de 5 000 francs. Ah, toi là, la beauté, vilaine fille là. Mais c'est poussière, je vais mettre sur toi. On ne répond plus aux pauvres. C'est poussière, on verse et puis on s'en devant. Tranquillement, tranquille, ça chauffe pas ma soeur. La beauté d'une femme, c'est son compte en banque. La vraie beauté d'une femme, c'est son cœur et son compte en banque. Sinon, le reste là, c'est bla 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 pour qui? Tranquillement, tranquille. Contactez Lolo Beauté pour les produits au 0033 7, au 69, au 84, au 12 27. Le numéro de l'Afrique, je suis en Afrique pour m'occuper de vous. C'est dès le moment où vous devez me contacter. Il ne faut pas que je prenne mon avion. Je m'en vais prendre mon billet d'avion. Il est parti d'ici bientôt. Quand j'ai arrivé à Paris, hey, Lolo, j'ai voulu te voir, mais je n'ai pas pu te voir. On est à la fin du mois. Fais tes raquettages. Oui, mon fils, ça va? Fais en même temps tes emplettes. Bonjour. Fais tes emplettes. Et puis garde. Moi, mes gammes de produits là, quand tu payes 1 mois, tu as ça pour 2 mois. Donc chaque 2 mois, tu renouvelles tes produits et puis tu es tranquille, tu es propre et puis tu es là. Tu ne dois pas te mélanger avec les filles en bas de manioc, ma chérie. Tu travailles là, c'est pourquoi. Ah, toi aussi, il faut avoir un teint propre comme Lolo Beauté. Donc voilà, les teints inachevés, on ne veut plus. Ah là là là, franchement, c'est un dégoût pas possible. Inachevé, on ne veut pas. Eh, Maïmouna, elle dit bla 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 pour qui? Non, on dit bla 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 pour qui? Pour qui? Donc, je vous aime comme ça, gros comme ça, je vous aime malgré tout. Même si Lolo Beauté est dans ses moments de folie, elle est en train d'insulter de d'autres à autre, c'est pas méchant. C'est pour petite causerie entre soeurs, entre petite soeur, grande soeur. On s'apprend les choses et puis on avance. Tranquillement, tranquille. Sinon, c'est pas méchant. Moi, je ne garde aucune rancune. La vie, là, elle est simple. Si tu as un bon conseil, il faut venir donner sur les réseaux sociaux. Puis tu vas 0033 7 69 84 12 27. Pour celles qui sont en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ta semaine. Là où tes pieds fouleront doit être une source de bénédiction. Que jusqu'à la fin de cette semaine, que ton commerce puisse marcher, que tu puisses avoir un vrai bénéfice et que tu puisses aussi penser à tes petits frères, à ta maman, à ta belle-mère, à ton chéri pour dire bébé j'ai eu ça aujourd'hui, on n'a qu'à mettre ça de côté. Souvent c'est très important de communiquer avec son chéri. Aujourd'hui nous les femmes on aime courir notre argent, mais ça on va parler de ça une autre fois. Tranquillement, tranquille. La famille, les infatigables chameaux du désert, je suis avec vous, je suis toujours vos conseils, ne vous inquiétez pas, je ne change pas de chemin. La famille, les infatigables chameaux du désert, faites-moi confiance, de la manière j'ai confiance en vous. Même si souvent je ne regarde pas vos messages et puis j'ai confiance en vous là, faites-moi confiance. Si je vais à gauche, Milly, chargée de communication, elle me rattrape toujours. Lolo, pardon, tu ne devais pas dire ça. Lolo, pardon, tu devais... Hé, Milly, je souffre dans mes de Milly. Oh! Maman Mané, je suis à Abidjan, j'attends mon chep. Dites à maman Mané que je suis à Abidjan, j'attends mon chep. Tranquillement, tranquille. Et si j'organisais même une petite sortie à la plage? J'ai envie de, comme je suis à Abidjan, j'ai envie d'organiser une petite sortie à la plage avec mes fans. Est-ce que c'est pas bon? On peut faire ça, non, pour se donner des petits conseils. On est au bord de l'eau, au bord de la piscine. On cause et puis on se donne des petits conseils. Ma chérie, on ne sait jamais. Tu peux attraper un moro là-bas aussi. Mais un moro célibataire, pardonnez. Je ne suis plus dans le fait de voler mari là. Donc, il n'y a plus les filles voleuses de mari à côté de moi. Tranquille, mais on va en parler ça un de ces jours. Que Dieu vous bénisse. Les infatigables chameaux du désert. La Lolo Gang. Les femmes vertueuses. Les filles même en bas de manioc. Je vous fais un coucou. Tranquille. Bisous.